Tu ne veux pas te marier maintenant parce que tu veux faire un mariage grandiose. Quand ta copine se mariait, elle s'est changée au moins 10 fois. Son gâteau même avait sa taille. Quand la voisine d'à côté avec qui tu ne parles pas, là, quand elle se mariait, là, il y avait des artistes. Il y avait la nourriture. En tout cas, c'était une grande fête. Elle s'est changée au moins 50 fois. Donc toi, là, tu veux dépasser ça. Tu veux faire plus que ça. Donc toi, tu ne veux pas un petit mariage. Tu veux attendre. D'accord. C'est pas mauvais. C'est un seul jour dans la vie, non? Donc le jour du mariage, là, vraiment, on veut se faire plaisir. D'accord. C'est ton droit. On te le concède. Mais je dis, oh, quand tu regardes vos revenus, ton mari et toi, là, ou bien même quand tu regardes les revenus de ton mari, parce que quelquefois, là, vous les femmes, là, vous ne faites rien, hein? Et puis vous êtes assises à la maison. Et puis c'est l'homme qui prend tout en charge. Non seulement vous-même, il doit vous prendre en charge, il doit prendre votre famille en charge, et puis il prend maintenant le foyer en charge. C'est-à-dire tout ce qui se passe là, c'est lui. Donc quand tu regardes ses revenus, quand tu regardes le travail qu'il fait là, c'est quand vos économies là pourront être assez pour faire ce mariage grandiose dont tu rêves là. En attendant là, tu vis dans l'impudicité. Hein? En attendant, pour toi qui es chrétienne, tu désobéis à la parole de Dieu. Toi aussi, mon frère Chou, quand on n'est pas encore prêt à s'engager, on ne couche pas avec enfants des gens. Quand on n'est pas encore prêt à se marier, on ne prend pas enfant des gens pour mettre dans sa maison. Si vous vous aimez, que vous voulez rester ensemble, vous pouvez faire les choses selon vos moyens en attendant. On n'a jamais refusé des gens à l'église ou bien à la mairie parce qu'il n'y avait pas une cérémonie grandiose, une fête grandiose après la célébration du mariage. Donc, vous pouvez prendre quelques personnes ou bien vos témoins pour aller à la mairie. Après, vous faites bénir par votre pasteur. Et étant maintenant dans la légalité et dans la légitimité, certainement que Dieu va vous apporter les ressources nécessaires pour faire après votre incroyable cérémonie de mariage comme vous l'avez toujours souhaité. Parce que en attendant les grands moyens pour faire une grande fête, vous êtes dans l'impudicité. Et l'ennemi peut vous réclamer pour ça. Et nul ne sait à quel moment il peut quitter cette terre-là. Donc, toute chose n'est que grâce. Quand nous faisons un programme, nous devons savoir que ça dépend de Dieu, la réalisation de ce programme-là. Il y a beaucoup qui sont au cimetière, qui avaient fait un programme pour la nuit, qui avaient fait un programme pour le lendemain, et ce programme-là ne s'est jamais réalisé parce que ça ne dépendait pas vraiment de ces personnes-là. C'est vrai, on peut planifier des choses, parce que qui va prévoir sa mort? Mais le problème, c'est que personne ne connaît le jour de sa mort. Donc, cérémonie de mariage grandiose, oui. Mais il faut aussi respecter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu donne les moyens, qu'il dispose toutes choses pour ces personnes-là qui ont envie de se marier et qui ont vraiment envie de marcher selon la parole de Dieu.